des vidéos sur le Japon qui vous expliquent où aller et tout ça, il y en a plein. La meilleure vidéo, par exemple, là, la ville que je connais le mieux, du coup, au Japon, ça va être Tokyo, la capitale. La vidéo de Tev est excellente, ça fonctionne quartier par quartier. Pour rappel, les villes en Asie, surtout à Tokyo, je vais pas faire un cours d'urbanisme, mais en gros, c'est pas le même fonctionnement qu'en Europe. Paris, c'est un centre-ville. Ensuite, ça se développe tout autour, avec les banlieues, les arrondissements, etc., comme vous voulez. Mais Tokyo, c'est plein de différents quartiers avec des thèmes différents. Donc, ce que je vous conseille, c'est au lieu de chercher la liste des quartiers, plutôt nécessairement une liste des quartiers, c'est plutôt qui existe sur Internet. Il y a beaucoup de contenu qui est très bien fait sur ça. C'est chercher ce que vous aimez de base, les hobbies de base que vous avez. Par exemple, moi j'aime bien l'automobile, tout ce qui est drift, etc. Je suis allé chercher des choses par rapport à ça. Et moi, il faut pas hésiter à refaire plusieurs fois le même quartier si t'as aimé. Hein. Faut pas faire simplement une checklist. L'objectif, c'est kiffer ton voyage. Et, par exemple, moi, j'avais un pote, celui qui était dans le vlog précédent. Et d'ailleurs, il y aura d'autres vlogs avec lui au Japon. Inch'Allah. En fait, lui, ce qu'il appréciait, c'était le basket. Moi, le basket, tranquille, j'aime bien, mais sans plus. Du coup, il voulait absolument jouer avec des Japonais. Jouer avec des Japonais, jouer avec des Japonais, jouer avec des locaux, ou bien même quand il est à l'étranger, il aime bien faire ça, jouer avec les gens d'ici. Et ça a permis de créer des liens directement. Ce qui a fait que maintenant, on est encore en contact avec eux. Et dès qu'on va à Tokyo, dès que si on doit repartir, ça sera avec eux. Et s'ils viennent sur Paris, on leur dit de venir directement nous voir. Et c'est ça qui est magnifique. Comme je dis souvent, pour moi, la majorité de l'expérience, c'est les rencontres. Après, peut-être il y a d'autres gens, c'est d'autres centres d'intérêt. Donc cherchez par rapport à vos centres d'intérêt. Évidemment, il y a des choses qu'il faut, des incontournables. Aller voir le Shibuya Scramble Crossing, euh, aller dans les quartiers, aller à Shimokitazawa par exemple pour voir les friperies. Il y a plein de choses, il y a plein de choses qui sont, qui peuvent être sympas. Il faut aussi sortir de sa zone de confort de temps en temps. Mais si vous savez que en ayant visité un temple et un parc, vous avez eu votre dose, pas la peine de faire tout le reste. Voilà, c'est pas la peine de se forcer juste pour faire la même checklist que vos amis qui sont allés au Japon. Moi, par exemple, il y a des potes qui sont plus orientés manga, ils vont faire Akihabara 4 fois et il n'y a pas de souci avec ça, s'ils kiffent. Donc, le conseil, c'est ça. Après, tout ce qui va être transport, tout ce qui va être paiement, etc. Moi, ce que je vous conseille, il y a plein de forfaits qui existent. Quand vous arrivez, je sais qu'il y a des passes qui font toutes les lignes, sauf la Yamanote Line pour 72 heures quand vous êtes à Tokyo. Il y a le JR Pass, il y a plein de choses. Moi, ce que je faisais, c'est vous regardez qui va être le plus avantageux pour vous en fonction de là où vous habitez. Il y a des quartiers qui sont plus avantageux que d'autres. La plupart de mes potes, soit on était à Asakusa, soit à Shinjuku. Généralement, c'était des quartiers assez pratiques. Par rapport à Tokyo, ils sont pas du tout à côté. Moi, je préfère Shinjuku, c'est plus simple. Et c'est pas forcément, c'est un quartier très busy où ça bouge beaucoup, mais justement, en fait, c'est qu'il est ultra bien desservi. Et tu peux trouver des logements ou bien se déplacer au niveau de Shinokubo, de Okubo, ou même parfois c'est un peu plus populaire, donc populaire dans le sens où ça va être des tranches sociales ou qui vont pas être multimilliardaires, ce qui fait que le prix des logements va être moins cher, pratique, surtout qu'on est en début de vingtaine. Et voilà, en fait, c'est regarder par rapport à vous. Mais il y a juste une info. Pour moi, c'est avoir sur son téléphone ou avoir la carte Suica que vous rechargez parce qu'elle vous sert à plein de moments. La Suica pour compléter peut-être ce que votre passe n'aura pas. Faites gaffe au prix des Shinkansen, ça coûte une blinde. Moi, j'ai pris les bus de nuit pour économiser une nuit. Il faut aussi voir quel est votre budget et essayer de vous aligner avec, par exemple, si vous allez avec des potes. euh, je pense que c'est mieux d'aller avec des potes qui ont prévu le même budget. Pas forcément. Pour les achats, ça c'est autre chose. Mais en termes d'activité et tout, si le gars à côté de vous comptait faire toutes les villes du Japon et vous que Tokyo, forcément vous n'allez pas forcément vous y retrouver. Et le fait d'être à deux ou trois, c'est ultra pratique. Parce qu'en fait, forcément, vous allez diviser les. Ou même plus, mais là, c'est niveau disponibilité des logements, c'est beaucoup plus compliqué. Et ben en fait, vous allez avoir des chambres où vous allez casser les prix, tout simplement. Mais en fait, c'est ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas forcément de regarder des checklists, c'est regarder ce que vous aimez de base dans votre pays. Par exemple, en France, t'aimes bien faire du basket, t'aimes bien faire du foot. Ils font du basket, ils font du foot. Moi, je dis chacun. Moi, la phrase que j'ai dit dans le prochain vlog qui va sortir et qui est du coup déjà enregistré, c'est chacun à son Japon. Et si vous aimez les arts martiaux, tu vas trouver. Si t'aimes l'art, le dessin, tu vas trouver. Si t'aimes discuter, si t'aimes, il y a tout, tout ce que tu veux. Ça existe, c'est une mégalopole, hein,
c'est un hub culturel pour, même pour d'autres pays asiatiques. Il y a d'autres choses que vous pouvez retrouver là-bas en termes de nourriture, etc. etc. C'est incroyable, c'est pour ça que j'aime bien cet endroit. Je ne veux pas être biaisé sur le Japon, mais si je suis allé à plusieurs reprises, c'est pas pour rien. Et voilà, donc le conseil que je vais à vous donner, c'est faites les classiques. Voilà, ne soyez pas non plus en mode aigri, mais vous allez voir rapidement que marcher et sortir dehors et se laisser surprendre est une activité à part entière là-bas, comme je trouve à Paris. Laissez-vous des quartiers libres, ne remplissez pas 8h midi, je vais dans ce quartier faire ça, 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 ça. Ensuite là, ça. Et vous complétez, je sais pas moi, par exemple 10 jours à Tokyo, vous faites que ça, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que vous faites ça à la limite. Ce matin, on fait ce quartier, l'après-midi, on se balade dans ce quartier. Ce matin, on fait ça, cette activité, mais on reste autour à côté, on voit si on aime bien. Et vous allez voir que si vous faites ça, il y a de grandes chances que vous allez 2 3 fois dans le même quartier. Parce que vous avez trop aimé la vibe. Par exemple, moi j'ai dit Shimokitazawa ou bien Harajuku, ou bien à certains parcs que j'aimais bien, je repartais là-bas, tout seul. Et n'hésitez pas à split vos groupes. Si votre pote il veut absolument faire une activité et vous une autre, vous forcez pas. Et limite, c'est mieux. Parce qu'en fait, la personne va partir et va découvrir. Peut-être toi, ton activité, elle avait pas été terrible. Lui, si, ça a été incroyable. Et ce qui fait qu'à la fin, bah, vous avez pu pas complètement gâcher tout votre temps et peut-être refaire cette activité le lendemain avec les deux poteaux et celui qui connaît bien l'activité en plus. Voilà. Donc, c'est une question d'équilibre, planifier, mais pas trop. Euh, Voyez un petit peu les possibilités, mais vous prenez pas la tête à chaque pas, c'est tout, etc. Il y a des cheat codes évidemment, mais ça change de mois en mois. Le Japon met en place des avantages touristiques qui changent au fur et à mesure du temps. Par exemple, le pass 72 heures qui fonctionne pour tout sauf la Yamanote, c'est c'est quelque chose qui il y a un an n'existait pas. En tout cas, on n'en avait pas du tout parlé. Et j'y repasse. On m'avait dit que c'était pas forcément facile à rentabiliser. Moi, j'étais sous Suica pour la plupart des petits déplacements. Et quand j'avais besoin d'un gros déplacement, je prenais des. Par exemple, j'ai fait Kyoto-Tokyo pour. C'est combien? Mais c'était vraiment pas cher. Je crois que j'avais. Je sais plus. Autour d'une dizaine d'euros, un truc comme ça. C'était vraiment pas cher. Entre 10 et 20 euros. Et c'était en bus, si je dis pas de bêtises, à un moment que je vous annonce des prix de fou, mais je me rappelle, c'était vraiment pas cher. Et après, l'avantage, c'était ça, c'est que j'avais pu économiser une nuit d'hôtel. J'avais regardé PSG Arsenal à ce moment-là, du coup, rentabilisé au maximum. La connexion était pas mal. Et il y avait le wifi dans le bus, etc. Et plus vous payez, plus vous avez des bus haute qualité et des horaires qui peut-être vous arrangeront plus. Moi, c'était minuit, 6h du matin. J'arrive à 6h du matin, je laisse mes bagages à l'hôtel. Je me fais une huile, je me fais la journée à Tokyo, sous caféine parce que j'étais éclaté, je vais pas mentir. C'est le genre de choses qui peuvent se faire quand on est jeune. Quand on est en famille, c'est encore une autre manière de faire. Louer une voiture, c'est peut-être un avantage. Donc il n'y a pas de réponse unique. Faites ce que vous auriez pu peut-être imaginer pour un voyage en France et ça s'appliquera avec de grandes chances là-bas en vous laissant des quartiers libres. Voilà, je pense que il y a à peu près tout. Mettez des commentaires, ça permettra de voir ce qu'on pourrait dire à la suite. C'est sûr et certain que j'ai pas tout dit. Il y a rien. Là, je vous ai donné tout simplement une méthodologie pour y aller. C'est de ne pas vous prendre la tête, laissez-vous aller. Et c'est, je trouve, c'est le niveau 1 du voyage. C'est Japon, c'est tellement bien expliqué, surtout dans les grandes villes, Tokyo, Osaka, Kyoto. Il n'y a aucune difficulté, je pense. Et maintenant, c'est devenu tellement mainstream que peu importe la question que vous avez, vous allez avoir la question. Et moi, le fin mot de cette histoire, c'est laissez-vous surprendre, ne planifiez pas tout. Dans ce monde rempli d'informations, ne prenez pas forcément toutes les informations en considération. Voilà, abonnez-vous si vous aimez, il y aura du contenu sur le Japon, comme il y en a déjà eu. Et du coup, voilà, dites-moi si vous avez aimé. Petit like, partagez, vous connaissez. Petit créateur, peut-être on sera 34 sur la chaîne. Voilà, voilà, salam.